Salam à tous! Aujourd'hui, on va préparer un ragoût de petits pois aux artichauts, ou comme on dit, jelbana bil qarnoun. Une recette traditionnelle à l'ancienne avec une bonne sauce rouge bien mijotée. Aussi, vous montrer ma simple méthode pour nettoyer et couper les artichauts. Restez avec moi pour découvrir tous les secrets de ce plat spécial Ramadan. D'abord, je vous montre comment bien nettoyer et couper les artichauts El Qarnoun pour que les débutantes apprennent. C'est très simple. Alors, ici, j'ai 4 artichauts. La première chose à faire, les filles, on commence par enlever les premières feuilles. Suivez-moi les filles, regardez bien comment on coupe. Premièrement, j'ai pris un simple petit couteau, j'incline le couteau de côté, puis je remonte un peu vers le haut et j'appuie pour couper la feuille comme vous voyez. Regardez bien, j'incline le couteau, je remonte vers le haut et je coupe. C'est une technique vraiment facile qui va beaucoup vous aider. N'oubliez pas de me remercier dans les commentaires. Alors, on continue comme ça jusqu'à ce qu'on termine toutes les premières feuilles. On coupe le reste de l'artichaut de la même manière que je vous ai montré. Alors les filles, après avoir coupé tous vos artichauts de la même manière, on commence maintenant au reste. On va couper ça. Alors, on prend un grand couteau à scie, ta'al munchar, et on coupe ça. Regardez les filles, ça se coupe facilement. Ensuite, j'ai pris un petit couteau à scie et j'ai enlevé le reste des feuilles et tout ce qui est vert pour bien égaliser. Regardez bien, on coupe comme ça pour enlever seulement le vert. Vous voyez les filles? On continue de la même façon pour toutes les feuilles vertes. Voilà, on nettoie bien pour avoir une belle forme, une pièce d'artichaut bien propre, d'accord? Ensuite, on égalise bien la tête, comme vous voyez, pour avoir un bel artichaut à la fin. Regardez, on fait tout le tour avec le couteau pour que la forme soit propre et bien arrondie. Maintenant, on commence à frotter l'artichaut avec du citron pour qu'il garde sa belle couleur. Comme vous voyez, je ne l'ai pas encore mis dans l'eau. C'est ma méthode à moi, dites-moi ce que vous en pensez et vous, comment vous le nettoyez. Ensuite, les filles, on prend un couteau normal et on commence à enlever le foin à l'intérieur. On le vide petit à petit. Regardez comment j'enlève doucement pour ne pas abîmer la pièce d'artichaut. Voilà. Comme ça les filles, faites attention à ne pas l'abîmer. Et en même temps, je frotte encore avec du citron. Maintenant, je gratte mon artichaut avec le couteau.
puis je frotte de citron. Comme vous voyez, quand je termine de le nettoyer, je le mets dans l'eau et je repasse un coup de citron pour qu'il ne noircisse pas. Maintenant, je laisse de côté seulement le moment de préparer la dersa. Pour ça, j'ai pris une petite tête d'ail, environ 7 à 8 gousses. J'ai aussi ajouté 2 poivrons rouges doux et un piment fort. Je les ai fait bouillir pendant 2 minutes dans l'eau. Après, j'ai enlevé les pépins et je les ai coupés. J'ai bien écrasé le tout avec une petite cuillère à café de sel. Ici, j'ai des morceaux de viande d'agneau. Je vais bien frotter toute la dersa sur chaque morceau pour qu'elle pénètre bien. Comme ça, la viande sera super bonne et bien parfumée. C'est exactement ce que faisaient nos grands-mères à l'époque pour donner du goût. On prend le temps de bien imprégner la viande pour retrouver cette saveur authentique de djelbana à l'ancienne. Regardez, le mélange est magnifique. Maintenant, on passe à la marmite. J'ai mis un peu de semaine avec une seule cuillère à soupe d'huile. Regardez, j'ai mis juste une cuillère d'huile parce que la viande est déjà grasse, donc ce n'est pas la peine d'en rajouter trop. Une fois que le semaine est fondu, j'ai ajouté les morceaux de viande. Je les ai fait revenir rapidement des deux côtés pour que la viande garde sa belle couleur. Comme vous voyez, je ne laisse pas trop roussir. C'est comme ça que nos grands-mères faisaient à l'ancienne, pour qu'elle garde un bel aspect. Besh iji wajrouch beb. Ensuite, j'ai rincé l'assiette où il y avait la viande avec environ un demi-verre d'eau. J'ai ajouté une petite cuillère à café de poivre rouge. Maintenant, je laisse la viande mijoter tranquillement dans ce petit peu d'eau sur un feu très doux. Puis, on tourne la viande pour la faire revenir de l'autre côté. On la laisse mijoter tranquillement pour qu'elle s'imprègne de toutes les saveurs. À ce moment, on couvre la viande avec de l'eau chaude. On met la quantité suffisante dès le début car on ne va plus rajouter d'eau après. Voilà la quantité nécessaire les filles. On ferme et on laisse la viande cuire à feu moyen. Une fois que la viande est cuite, on va s'occuper des artichauts. Regardez les filles, si l'artichaut est grand, vous le coupez en 4. Mais si est petit, vous le coupez juste en 2. Comme vous voyez, les artichauts sont magnifiques. C'est vraiment la saison, alors profitez-en pour le ramadan, Inch'Allah. C'est le moment pour préparer ce bon plat traditionnel. Maintenant que la viande est cuite, on va ajouter la djelbana. Ou comme disait ma chère maman, Allah yarhamha, c'est ce qu'on appelle el bizi. Moi, j'ai utilisé des petits pois surgelés, mais sont très bons aussi. On pose ensuite nos morceaux d'artichaut par-dessus et on laisse le tout cuire tranquillement. On attend que la sauce réduise bien pour qu'elle soit bien mijotée et liée. Voilà les filles, notre ragoût de petits pois ou djelbana est prêt. J'espère que cette recette algéroise à l'ancienne vous a plu.
N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres recettes de notre cuisine traditionnelle.